Ah, tu es d'accord. Donc en fait, je présente et je débat. Bah là, de toute façon, ça tourne. Ça Là, tourne, donc, vas-y, t'es en direct. C'est en direct? c'est en direct. Mais Eh bien, voilà. Donc bonsoir à tous, bonsoir à nos web téléspectateurs. Et donc avec nous, évidemment, l'inégalable Frédéric Delavier, toujours présent. Et ses petites vidéos. Et ses petites vidéos, voilà. Et donc nous allons enchaîner avec un second débat, d'actualité lui aussi bien évidemment, sur le thème « Emmanuel Macron a-t-il gagné la partie ?» Alors, Frédéric, donc, on a vu de nouvelles convulsions insurrectionnelles, on va dire, ce week-end. Ce week-end, alors j'ai pas vu trop de gilets jaunes dans ces convulsions, j'ai vu plutôt des mecs, des casseurs, on va dire des black blocs, qui s'étaient réunis pour aller péter tout. Oui. Alors, on va dire des gauchistes, des jeunes rebelles, on va dire. Voilà. Pas des mecs, j'ai pas vu des mecs de droite, j'ai plutôt vu des mecs d'extrême gauche. Voilà. Des mecs d'extrême Alors, gauche. J'ai pas vu les cités, elles arriveront sûrement au mois de mai, quand il fera beau, là pour le moment elles sont relax. Quand les magasins auront été refaits, quand ils pourront piller. Alors comme nous dans les salles de rédaction, mais tu observeras que bon, peut-être qu'on n'en parle pas énormément, tu as dû entendre quand même enfler quand même un peu cette rumeur. Voilà, le gouvernement savait qui, quand, où. D'ailleurs, il sait qui, quand, où depuis le début. Et puis finalement, c'est toujours les mêmes qui viennent, pour reprendre ton expression. Alors, ce que je pense, moi j'ai pas fini parce que j'étais au salon de modification. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Mais effectivement, quand j'ai vu les images après, au feeling, on laisse venir les black blocs qui eux sont pas contents. C'est-à-dire qu'on va peut-être mettre quelques agitateurs dans les black blocs qui ont objectivement raison de ne pas être contents, même s'ils l'expriment d'une façon jeune et violente non, on va dire, non vraiment raisonnée. Donc on laisse faire les black blocs. Peut-être, on les laisse, on peut peut-être attiser un peu le feu en mettant des mecs des RG par l'intérieur qui vont pas contre. En général, quand les mecs font des conneries, on va les arrêter avant, on les laisse faire, comme ça va discréditer les gilets jaunes. Oui. Mais ceci dit, effectivement, il y a eu de la casse, et c'est très facile de laisser les mecs casser un peu. On a vu que le préfet n'a pas agi, alors là ils sont en train de le préfet a giclé là. Le préfet a giclé. Hein. Voilà. C'est très bien. C'est le dernier fusible. On sent bien que derrière maintenant il n'y a plus de fusible, si ce n'est M. Castaner, qui paraît-il a pris une méga soufflante de son employeur, hein, quand même. Hein, oui, donc, ça c'est des excuses. Quel est le politique célèbre, historique, vieux français qui disait, en parlant de son Premier ministre, dirigeant, quand je pète, c'est lui qui pue. Clémenceau en parlant de Georges Mandel. Voilà. Pas son Premier ministre, mais son collaborateur. Son collaborateur. Quand ça dit, quand je pète, c'est lui qui pue. On fait la même chose avec les fusibles. Alors, il y a le grand préfet de la grande région, je sais pas quoi. On est en train de le limoger. Il va bien s'en sortir, puisqu'en général, on va le mettre ailleurs, il va revenir un peu après, histoire de faire péter un faux fusible. Et histoire de décrédibiliser, d'atténuer un peu cette révolte des gilets jaunes, qui effectivement pénalise l'économie française, mais plus durement que ça, est en train de, on va dire, de faire passer Macron pour un guignol, quoi. Alors, le fait est tout de même, et qui sait que, bon, j'ai expliqué à ce micro même il y a quelques semaines, quelques mois même maintenant, que le début du mouvement avait été très très mal géré par l'exécutif, et j'ai expliqué pourquoi ce mouvement avait été très mal géré. Il n'y avait pas de leader, de toute façon, c'est un mouvement spontané, organique. Tout à fait, mais bon, il y a quand même eu un énorme flottement de l'exécutif au début. Le fait est qu'aujourd'hui, tout de même, cette politique, si tant est qu'elle se confirme dans les faits, cette politique semble avoir porté ses fruits, puisque, le mouvement des Gilets jaunes est passé de 72% à 49% dans les sondages. Bon, il faut les revoir un peu à la hausse. Bien, bon. Mais beaucoup plus patent et beaucoup plus grave pour le mouvement des Gilets jaunes, il y a maintenant, on le voit, des craquements béants au sein même de ce mouvement, puisque des figures historiques s'en sont maintenant définitivement dissociées. D'autres figures historiques sont maintenant clairement dans la fuite vers l'extrême gauche. Je pense à Éric Drouet ou Flying. Il s'est trouvé une façon d'être, en fin de compte,
de se socialiser dans un groupe. Quoi. Mais en tout Il a trouvé sa voie. Maintenant, il n'est plus un individu isolé avec un petit boulot. Mais en tout état de cause, le mouvement a éclaté, Frédéric. On ne peut pas aujourd'hui décemment nier. C'était un mouvement qui n'a jamais été à la base uni. Hein. Voilà. Il y a eu des gens qui ont voulu reprendre le mouvement pour eux, là, pour se faire briller, pour avoir l'impression d'exister. Mais ce qui est bien dans ce mouvement, c'est pas qu'il montre, qu'il ait apporté quelque chose, on va dire, un changement politique, c'est qu'il a apporté quelque chose dans l'esprit des gens. Oui, et ça, c'est la victoire des Gilets jaunes. La victoire des Gilets jaunes, c'est juste d'avoir fait prendre conscience, on va dire, à beaucoup d'individus, à une grande majorité du peuple, qu'on était gouverné par des escrocs, c'est ce qu'il faut le dire. En tout cas, par des parasites d'État qui vivent d'une façon obscène sur le dos des travailleurs qui sont taxés, tout simplement, et qui génèrent un mécontentement. Alors c'est un mécontentement des travailleurs pauvres à la base, hein, puisque c'est eux qui vont le plus toucher. Quand tu vas avoir une augmentation du prix de l'essence, c'est ceux du bas qui sont juste avant, ceux qui sont au RSA et aux aides au logement, aux aides sociales, c'est ceux qui travaillent encore, qui sont dans cette frange entre les moyens et les sans-dents, les RSA qui vivent en parasitage obligé, si tu veux, parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Solution, si tu veux, ils peuvent se mettre à travailler, mais prendre un boulot normal ou rien faire, avoir un RSA, prendre un boulot normal, c'est plus fatigant. Bien sûr. Hein, alors que un RSA et une aide au logement, tu as moins d'argent, mais d'un autre côté, bien sûr. Donc on leur donne le goutte à goutte, hein, bien sûr. Et ça fait une masse énorme de parasites. Mais les gens ont compris qu'il y avait un système qui était obsolète, qui ne marchait plus parce que il prend trop d'argent sur les travailleurs, sur les classes moyennes, sur les producteurs, les petits entrepreneurs. Mais ça, on l'a expliqué déjà, longuement la dernière fois. Mais il a fait passer dans la tête des gens le fait qu'on peut changer de modèle politique. Tout à fait. Donc ne plus être dans une parodie de démocratie et essayer de tenter la démocratie réelle, qui est, en fin de compte, le RIC ou le RIP, on s'en fout, mais d'essayer de tenter cela. Ça ne va pas se faire facilement, non. Mais on voit que c'est dans l'esprit des gens. Au mieux, ça va prendre du temps. Et ça va prendre du temps. Mais qu'est-ce que tu réponds à ceux, et d'ailleurs j'en fais partie. Il y a un changement énorme. Les gens ont dit, mais moi je peux être libre de mon avenir. Tout à fait. Mais jusque-là, on est tout à fait en phase. Mais qu'est-ce que tu réponds à ceux qui te disent, malheureusement, ces dégradations des PME, des petits commerces, des petits kiosques à journaux, enfin de gens qui aujourd'hui subissent une pression économique terrible du fait de ce mouvement, alors que ces gens-là ne sont justement en rien responsables de ce que tu viens à nouveau de décrire, l'obsolescence de ce modèle politique. Mais moi, c'est ce que je leur ai dit dès le début. Au contraire, ils contribuent. C'est ce que j'aurais dit dès le début quand j'avais été arrêté la première fois sur la route par les mecs. Je leur ai dit, mais ne bloquez pas l'économie française, elle est déjà mal en point. Bloquez les institutions. Bon. Le problème, c'est que les institutions sont imbloquables. Bon, puisqu'ils avaient fait des cordons, et dès que tu te rapprochais, ils balançaient, ce qui était une erreur, parce qu'ils ont dit que c'était pour éviter la mise au contact. Ça, vraiment maintenant, on a au moins 30 ou 40 borgnes, on a des morts, je ne sais plus c'est quoi les chiffres. Tu les as les morts, je crois qu'il y en a 3. 3 morts. Voilà. En revanche, il y a effectivement beaucoup de mutilés. Il y en avait 20 il y a 2 semaines, maintenant on n'entend plus parler des LDB, alors ils appellent ça d'une façon très aseptisée, les lanceurs de balles de défense. C'est un lanceur de balles de défense. Là, donc c'est sympa. Alors la question, ce sont des gommes-coins, des trucs qui te défoncent la gueule, et si c'est tiré à moins de 20 mètres ou à moins de 30 mètres, ça fait des blessures extrêmement grave si c'est dans le visage ou en dessous de la ceinture. On va recentrer le débat, et d'ailleurs je vois à la lumière de ce que Luca vient d'orienter dans ma direction, je vois que c'est dans ce sens-là aussi d'ailleurs que vont nos internautes. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent justement, à force de dégradation, à force de taper finalement sur des petits commerces, des petites PME, des TPI, etc. Est-ce que l'électorat, on va dire de droite, pour schématiser,
qui est plutôt traditionnellement tournée vers l'ordre public, plutôt traditionnellement tournée vers le petit commerce, l'esprit d'entreprise, etc. Est-ce que donc une certaine classe moyenne française, qui au début du mouvement était tout à fait en phase avec Oui, celui-ci, je connais des retraités qui sont allés manifester et qui disent après, oui mais qu'est-ce que c'est que ça, ils sont en train de casser. Mais là, alors est-ce que tu ne penses pas justement que cette France moyenne n'est pas en train de se dissocier de la France périphérique? Parce que les deux étaient ensemble au début du mouvement, on sent confusément que la France moyenne et la France périphérique divorcent un peu aujourd'hui. Est-ce que tu partages ce sentiment? Ou est-ce que tu penses que le mouvement va renaître de ses cendres? il y en a qui en ont marre, à partir d'un certain âge, les moins jeunes, qui en ont marre de voir tous ces jeunes qui cassent le centre-ville de Paris. C'est que le centre-ville de Paris, hein. C'est le centre-ville des villes, c'est symbolique. D'accord. Donc objectivement, c'est complètement débile de tout casser. On a vu là, les mecs, ils ont cassé une banque. Les mecs, ils comprennent pas que c'est pas les banques qui tuent. Voilà. Tu vois, c'est Des des kiosques trucs à de jeunes. journaux, et puis, voilà. Un kiosque à journaux, on te bousille une banque. Oui, ce qu'il faut combattre, c'est les excès des banques. Les mecs tu vas dans les banques de banlieue en début de mois, en fin de mois, tu as une queue de mecs qui viennent demander des crédits, des droits au découvert. C'est des crédits à 18%, je me souviens plus. Prohibitif. Et c'est ça qui tue les gens. D'ailleurs, je crois que la Commission européenne avait commencé à épingler les banques qui faisaient ça. Et ils prennent à la gorge des esclaves. Donc il y a des abus des banques. Ce n'est pas les banques qui tuent, on a besoin des banques. On peut avoir de l'argent liquide. On n'est pas dans un. Donc ils ne comprennent pas que ce n'est pas la banque le responsable. Alors, C'est pas la boutique de luxe. non. Ceci dit, le Fouquet, qui a brûlé, dans une situation où il y a une mauvaise redistribution énergétique, C'est un symbole, on est c'est un d'accord. symbole. Le Fouquet, c'est un symbole. Les Les kiosques mecs à journaux, on a du détruire, mal. parce qu'au Fouquet, il y a quoi? Au Fouquet, il y a les call girls, il y a les Saoudiens qui ont Tout à leurs fait. apparts au-dessus. Tout à Et fait. pour eux, c'est un symbole. C'est un symbole. Hein, c'est le café à 5 euros, je sais pas, il y a combien au Fouquet? Oh, bien davantage. Le café à 6 euros, c'est ce qu'ils ne pourront pas se payer. Donc, ils vont casser ce que les riches ont parce qu'eux ne peuvent pas l'avoir. Alors, Parce qu'eux ne peuvent même plus bouffer. tout à fait. Alors Macron a, on va dire, quand même réussi, semble-t-il, à faire passer ce message subliminal à cette classe moyenne. C'est moi ou le chaos, en gros. Donc, si c'est pas moi, c'est le chaos. Apparemment, cette classe moyenne, du moins pour une large part, semble dire oui, d'accord, ok. Est-ce que tu penses que Macron peut aller plus loin? D'abord, est-ce que c'est le grand gagnant finalement de cette journée de samedi chaotique, comme on l'entend dire ça et là? Est-ce que tu penses que maintenant il peut aller plus loin en justement continuant à dire moi ou le chaos, et du coup, comme aujourd'hui il n'y a pas d'opposition crédible, Ah non, mais et lui- ben, se lui- transformer un peu en Erdogan quelque part. Lui, son truc, c'est moi, je vais jusqu'au bout. Tu as vu qu'il lâche rien. Voilà. Moi, je vais jusqu'au bout. Je tiendrai jusqu'au Non, bout. mais ça, bon, institutionnellement, il est légitime jusqu'en 2022. Voilà. De toute Institutionnellement. façon, Est-ce que tu penses que ça Mais peut non, aller bien au-delà? je pense qu'il continue comme ça, que le mouvement s'effrite ou que le mouvement remonte, parce qu'on va voir que le mouvement va quand même remonter avec les beaux jours. Il va passer là. Il va se calmer un peu ici, là, pour le moment. Et puis dès qu'il va faire beau, les mecs en t-shirt, c'est beaucoup plus facile, vont venir. Et puis ils vont pas être contents. Ça y est, c'est devenu une espèce d'institution. On vient gueuler, on vient casser, on vient gueuler. Ça devient une espèce de. Maintenant, c'est tiens, il a le crevé. Oh, encore un. Bon, puis tiens, ça a brûlé. Tu sais, la destruction quotidienne devient banale. On s'habitue à la On s'habitue. Tu sais, pendant la guerre, il y avait un bombardement. Il y a un Oh, phénomène ça va d'habitude. bombarder. Bon, ben, ils sont même plus aux abris. Tu vois, c'est ça. Mmh. Tu vois, tiens, ben, ils ont exécuté machin, ben, on est encore vivant. Mais il n'a pas gagné. Parce qu'aux prochaines élections en politique, les mecs, et j'ai déjà expliqué en vidéo, c'est très simple. Ils sont pas gentils, ces copains. Ils veulent le pouvoir. Derrière eux, il y a tout le temps les mêmes. Pour avoir le pouvoir, le petit malin qui veut le pouvoir, il va glisser les référendums. C'est Mais- schématique, Ah, je crois qu'on est mais revenu. Et quand l'homme sent un peu le bouc, elles aiment bien. un petit peu. Pas trop. Alors, Un peu. Le mec, Hop. alors, vous en étiez? On reprend? Ouais. C'est ça? Désolé, les plombs ont sauté. Allez, les 10 dernières minutes. Et après, Ouais, parce que j'ai encore deux On questions. reprend. Alors, oui, alors, Ouais. le truc qui va se passer, c'est-à-dire que
que le mouvement des Gilets jaunes s'amenuise ou reprenne un peu plus tard quand il va faire beau, avec le beau jour, c'est pas grave, de toute façon, Macron veut tenir. Mais en 2022, c'est ça 2022 Présidentielle 2022. moi, je m'en fous. Municipal 2020. Voilà, les mecs nous parlent des... Alors déjà au municipal, on va voir apparaître des mecs, alors je prévois, Cheikh de Lavier, le prophète, prévoit l'avenir, vous allez avoir tous les petits malins qui vont se glisser. Alors il y en a certains qui vont y aller vraiment pour aider le pays par conviction, mais il y a tous les petits malins qui vont y aller pour tenter leur chance et par orgueil vouloir se montrer dans l'impression de vivre, pas pour rien, pas être venu au monde pour mourir, mais pour avancer, pas pour le pouvoir. Ils vont se glisser dans la politique en proposant des réformes proches des réformes demandées par les Gilets jaunes, même s'ils s'en foutent, et s'ils sont bien vus, vont essayer de proposer le RIC. Déjà, au niveau local. C'est-à-dire, vous allez voter, parce que moi, j'ai déjà été contacté. Voilà, j'ai déjà été contacté par des mecs sur Montpellier qui disent Fred, il faut que tu viennes, tu me briefes moi je suis libéral, mais il faut passer. J'ai dit non, t'es pas libéral. Si tu veux être élu, tu passes le RIC, tu dis c'est vous qui votez, on met un système informatique. Moi je ne propose rien, je ne propose que ce que désire le peuple. Le petit malin qui par orgueil ou par conviction, malheureusement en politique c'est souvent par orgueil, ils font ça par ambition pour dire qu'ils sont là, ils ont le poste, ils vont rentrer dans l'éternité, ils auront le cul des femmes et les bonnes places dans les restaurants, et ils auront l'impression d'exister, d'avoir... En plus, il faut tout bien, ça sera correct. Donc, les petits malins vont s'amuser à proposer le RIC et les référendums aux élections. Alors d'abord, c'est lesquelles les prochaines? C'est lesquelles? Les européennes. Tu as les européennes ici, et tu as les municipales. Les municipales, c'est très important. Un gros tournant. Ça va marquer un tournant parce que tu vas avoir ou des partis traditionnels ou des nouveaux partis qui vont se créer locaux, tu vois, qui vont proposer le référendum, et ça, tu vas en avoir partout. Je te rappelle que c'est un virus. Voilà, je te rappelle que les élections municipales, c'est le deuxième scrutin le mieux identifié par les Français eux-mêmes. Alors, après la présidentielle. Moi, je te garantis qu'au municipal, tu vas avoir des tas de mecs, parce que moi, j'ai déjà des indépendants, avec des partis qui sont quand même importants, qui viennent, Frédéric, qu'est-ce qu'on va faire? Et tu présentes juste le risque. Tu dis, vous êtes les... Je redonne le pouvoir au peuple. Le peuple, c'est la première fois que j'ai ça. Donc, ils vont tomber sous le charme. Oui, alors justement... Et il y a ça qui va passer là. Et ça, c'est première étape. Au présidentiel, crois-moi que des petits malins vont le faire. Alors, ça se trouve, la bande à Macron va dire, ah ouais, tu sais, pour être élu, passe un peu de référendum. Je pense que les municipales vont être cruelles pour la bande à Macron. Les municipales, Ah oui, c'est cruel. Et après... Sinon pas dans un racisme local, aujourd'hui. T'es sûr que des mecs, la bande à Mélenchon, va faire la même chose, que Marine Le Pen et toute sa clique vont se mettre à réfléchir sur comment imposer justement ce RIC. Ils veulent le pouvoir, tu vois. Mais tout le monde va le faire. Tout le monde va le faire parce que c'est une lutte de politique pour le pouvoir. Sauf que quand le RIC passe, c'est la porte ouverte au peuple pour la liberté. Alors, au début, ça va être quelques petits... le RIC, c'est-à-dire va se mettre sur, par exemple, les lois sociales, pas les fiscales, tu vois. Mais on ne sait pas ce qui va se passer. Mais ça va rentrer. Et c'est la grande victoire des Gilets jaunes, c'est d'avoir compris, en écoutant quelques penseurs, dont je suis, parce que moi je me bats pour ça depuis 10 ans. Dans le livre L'éveil des consciences, il y a ça. Il y a Chouard qui l'a fait aussi, il était pour le tirage au sort, qui était un peu délirant, et maintenant il est revenu sur ses pas, et il propose un rythme normal, très bien. Frédéric, le temps va nous manquer, donc dernière question, parce qu'on va essayer de regarder devant, c'est déjà ce que tu fais, on va essayer d'aller un chouïa plus loin. Donc quand on interroge les Français aujourd'hui, 71% disent Macron, on n'est pas satisfait du bilan, alors qu'on est à deux ans, même pas à mi-parcours, mais les mêmes disent on est encore moins satisfait de l'opposition. Donc je te poserai justement une question simple, est-ce que tu penses que le dynamitage du paysage électoral auquel a procédé Macron en 2017, donc, va se prolonger et que vont émerger de nouveaux candidats et de nouveaux partis? Je ne pense pas qu'ils ne sont pas satisfaits de l'opposition. Ah, c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils expriment. Ils sont pas satisfaits des Gilets jaunes.
d'une se partie, se reconnaissent pas. du niveau des, on va dire, des casseurs des GE, c'est même pas Ils ne tout. se reconnaissent apparemment pas ni dans Mélenchon ni dans les partis d'opposition. C'est parce que aucun parti, Mélenchon l'avait mis un peu, Le Pen l'avait mis un peu, ils avaient mis un peu de référendum. Et ce que je te promets, c'est que le prochain parti qui trouve le moyen de mettre du référendum dedans, il passe. C'est lui qui va passer. Je pense que le référendum, c'est la pierre angulaire. C'est la pierre angulaire. des prochains Alors bien scrutins. sûr, toute la bande des grosses sociétés, des grosses puissances économiques vont essayer de jouer ça en prenant un parti, en mettant un mec dedans, peut-être un autre, en disant maintenant tu vas nous parler, tu vas leur parler du RIC, de tout ça, mais derrière tu feras une politique pour nous. Donc c'est Ségolène Royal qui avait raison. On va vers une démocratie participative. Voilà, on va vers une démocratie participative, mais cette démocratie participative ne doit pas être anarchique et doit continuer, parce que celui qui va être élu, en général, c'est celui qui va avoir les télés qui vont le mettre en lumière et les organes de presse. Donc celui qui aura les grosses puissances économiques qui, en fin de compte, payent les journalistes, qui pourront mettre en lumière ce type. Mais ce type, pour être élu, devra proposer un RIC ou un RIC light. Alors justement, le RIC Light, le fameux curseur, on parle de 4,5 millions de pétitionnaires pour organiser un RIC, donc un référendum d'initiative civile. 4 500 000, ça te paraît réaliste? Non, tu peux le faire en moins, tu peux le faire comme en Allemagne, où il y a dans les Länder, les mecs passent dans les régions. Mais attention, c'est dans les régions, là Oui. on est au niveau Alors, national. ce que tu peux faire, c'est il y a plein de systèmes. Ce qu'il faut faire, c'est que les partis, il faut redonner aux partis politiques ou aux associations leur rôle, leur véritable rôle dans la vie politique française, c'est-à-dire le rôle de réunir des individus, non pas derrière un individu charismatique, on n'en a rien à foutre, mais de réunir des individus pour discuter de lois et proposer des lois qui sont à ce moment-là, les partis politiques et les associations ayant des pétitions, les proposeront justement au vote général, au vote général des citoyens par des systèmes informatiques, et en fin de compte, les lois pourront passer, elles seront vérifiées par des des spécialistes des spécialistes des lois, des constitutionnalistes, des juristes, des législateurs, mais il n'en faut pas un, il en faut au moins 200, parce que c'est très dur à mettre en... Donc soyons clairs. Mais il faudra au passage virer tous les cochons, oui, je dis tous les cochons du Sénat et du Parlement, qui ne sont pas des techniciens, qui sont en fin de compte des parasites d'État, qui vont dormir, parce que tu imagines que c'est pas Chapia qui va créer une loi. Je sais pas. Donc ce que tu nous dis, Frédéric, et on va conclure là-dessus, c'est que quand même, il y a de la place dans le nouveau monde, bien sûr, pour les partis et les corps bien sûr. Intermédiaires. Bien sûr, il ne faut pas tout casser. Ce qu'il faut, c'est redonner aux partis politiques ce pouvoir de réunir les individus pour proposer, pour discuter des lois et les proposer. Alors ils vont les réunir avec des mecs de gauche. Alors Mélenchon va prendre des mecs de gauche, nous on veut ça. Et après c'est le peuple entier qui veut. Mais il a le pouvoir de permettre aux gens de se regrouper. Marine Le Pen peut très bien regrouper des mecs sur nous on ne veut pas d'immigration. Bon, alors les comptes envoyés on ne veut pas, on veut bloquer les frontières. Des gens. Tu sais que le Brexit vient de là. Oui, on bloquera la frontière. Si elle présente assez de personnes, et si le peuple français dans son ensemble décide de bloquer la frontière. Ce que le peuple veut, ça sort en Allemagne, c'est ça. Alors regarde, un dernier truc, avant de couper, en Allemagne, le peuple ne voulait pas, parce que des tout le monde se connaît, ne voulait pas de nucléaire. Pourtant, le nucléaire, ça ne pollue pas tant que ça. Pas tant que ça. L'Allemagne, c'est un pays démocratique, comme le peuple veut, on va le faire, ils ont enlevé le nucléaire. Bien sûr, c'est les Allemands, c'est des fourbes, ils nous achètent l'énergie nucléaire, et finance les centrales nucléaires en Slovaquie. Mais ça, c'est l'Allemagne. Mais elle a écouté son peuple et maintenant elle a fait, faites des éoliennes partout, faites ci, faites ça. On reprend les centrales à charbon qui polluent énormément. Mais on s'en fout, le peuple a voulu. Mais il faut ça en France. Ce sera une belle conclusion, Frédéric, merci. Ce que le peuple veut, la démocratie le veut, voilà. Et on va terminer là-dessus. Un point, c'est tout. Voilà. Comme dirait mon fils.